Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de FODMAP et je vais répondre à une question qui m'a été posée. Les produits d'origine animale contiennent-ils des FODMAP? Avant de démarrer cette vidéo, pensez à télécharger vos fiches récapitulatives avec les principaux aliments qui contiennent des FODMAP et ceux qui n'en contiennent pas. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien sous cette vidéo et de suivre les instructions et je vous les envoie à l'adresse email que vous m'indiquerez. J'aurais dû faire speakerine dans une autre vie. Passons maintenant donc à cette vidéo. Donc il est vrai que si vous suivez mes vidéos depuis un moment, si vous avez peut-être participé à certains de mes programmes au sujet des FODMAP, vous le savez, je suis végétalienne, donc je ne consomme pas de produits d'origine animale, donc j'ai évidemment adapté mes programmes en ce sens, où la plupart de mes programmes sont orientés pour les FODMAP, mais également principalement vegan. Cependant, cela n'est pas un problème parce que, et c'est aussi pour ça que je me suis permis de créer des programmes qui sont quasiment 100% végétaliens, c'est parce que en fait les produits d'origine animale ne contiennent pas de FODMAP, sauf pour les produits laitiers. Donc c'est-à-dire que si jamais vous souhaitez suivre une alimentation pauvre en FODMAP, vous souhaitez vous lancer dans le protocole pauvre en FODMAP et que vous suivez un de mes programmes, et que vous n'êtes pas vegan, eh bien cela n'est pas un souci parce que vous pouvez très facilement ajouter un produit d'origine animale à votre alimentation. Donc vous pouvez rajouter de la viande, du poisson, des œufs sans souci parce que ces trois-là ne contiennent pas de FODMAP. Donc c'est vraiment des choses, si vous les consommez, vous pouvez les rajouter dans votre alimentation. Vous n'avez pas de questions à vous poser. Le seul bémol sera les produits laitiers parce que le lactose fait partie des FODMAP. Et donc tout ce qui est lait et yaourt sont interdits parce qu'ils contiennent des FODMAP. En revanche, certains fromages, la plupart des fromages, sont autorisés puisque le taux de lactose est suffisant et n'est pas suffisant pour déclencher des symptômes et le processus de fabrication des fromages fait qu'ils sont autorisés dans le protocole d'élimination des FODMAP. Donc voilà, les FODMAP sont principalement contenus dans des fruits et légumes, c'est vrai que c'est là où il y en a le plus. Après il y a d'autres éléments, d'autres aliments qui contiennent des FODMAP, mais les produits d'origine animale ont cet avantage, faut bien qu'ils en aient un, ont cet avantage de ne pas contenir de FODMAP. Donc voilà, vous pouvez tout à fait, si vous consommez de la viande, du poisson, des œufs, vous pouvez en rajouter sans souci, même si vous suivez une alimentation pauvre en FODMAP. En revanche, attention aux produits laitiers. Vérifiez bien la liste dans ces cas-là, procurez-vous une liste fiable où vous pourrez voir le détail, mais dans tous les cas, le lait et les yaourts ne sont pas tolérés parce qu'ils contiennent du lactose qui est un FODMAP. En revanche, la plupart des fromages sont tolérés, comme je vous le disais, par rapport à leur processus de fabrication. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo assez courte sur ça. Il se peut aussi que vous soyez un petit peu désorienté si vous trouvez une liste d'aliments pauvres ou élevés en FODMAP et que les produits d'origine animale n'y figurent pas. N'arrive plus à parler aujourd'hui, n'y figure pas, et ben c'est tout simplement parce que la plupart n'en contiennent pas en fait, donc vous pouvez les manger sans souci si vous en consommez, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, à part, comme je vous disais, les produits laitiers. Donc encore une fois, si vous suivez l'un de mes programmes sur l'élimination des FODMAP ou la réintroduction, il vous suffira tout simplement de rajouter aux recettes que je préconise des produits d'origine animale si vous en consommez, en faisant attention évidemment aux produits laitiers. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à y voir un petit peu plus clair sur les FODMAP et sur ce qui contient des FODMAP et n'en contient pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre et de vous aider autant que possible. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!